Frères et sœurs, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous remercions le Seigneur. Comme Job l'a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Nous avons été frappés de ce deuil, le départ à la maison de notre fils, notre frère Noah Chimanga. Donc, toute la semaine, nous étions évidemment en train de soutenir la famille. Nous avions, le deuil se tenait chez notre frère Michel, au domicile de notre frère Motis. Donc, que le Seigneur bénisse tous les frères, toutes les sœurs pour le soutien que nous avons témoigné et l'amour que nous avons témoigné. Il est écrit dans la parole, nous pleurons avec ceux qui pleurent et ce deuil nous touche tous. C'est notre fils, c'est notre enfant. Ainsi, nous continuons avec le programme. Comme vous voyez, la plupart ce soir, certains sont de l'autre côté parce qu'il y a un programme comme il avait été annoncé. Donc je ne vais pas donner tous les détails, mais vous savez que ce soir, c'est la veillée qui est organisée, la veillée mortuaire. Et donc, frère Bovic représente l'Église de l'autre côté, soutenu du frère Ephraim, frère Kalala, frère Benjamin, qui nous ont déjà précédés de l'autre côté. Donc ce programme doit commencer à 19h. Et donc voilà pourquoi je pense que certains frères et sœurs sont aussi de ce côté-là. Comme il avait été aussi annoncé, il y avait des visites au funérarium tout au long de la semaine, entre 17h et 19h. En tout cas, que Dieu bénisse tous ceux qui se sont sacrifiés pour aller sur place ou pour aller soutenir la famille. Chaque soir, nous étions là, mon frère Kouira et moi-même, nous parlions tantôt au téléphone. C'est vrai, nous ressentons la fatigue. Chacun de nous, nous étions là jusque tard, tous les soirs, et certains, nous devions le lendemain aller travailler. Mais voilà, nous allons soutenir nos bien-aimés jusque demain, où l'enterrement est prévu demain. Donc, je vais vous lire rapidement le programme. C'est ce soir qu'il y aura la veillée mortuaire, juste pour donner à nouveau l'adresse. Je n'ai pas le bon communiqué ici, mais bon. Je vous reviens, dit de toute façon, le temps de lire dans tous les messages pour retrouver l'adresse exacte. L'adresse exacte. Donc, nous allons partager les communiqués ce soir avant de commencer la réunion. Permettez-moi juste de retrouver... ces nombreux messages, veuillez me pardonner. C'est la course jusqu'à la dernière minute. Frère Kouira, c'est ton message que je suis en train de chercher, mon frère bien-aimé. Est-ce qu'il y a le résumé? Pardonnez-moi. Ah, voilà. Donc, nous avons l'offrande d'amour qui est prévue ce soir, qui avait été annoncée. Donc, nous allons peut-être commencer par prélever nos dîmes pendant la louange. Et l'offrande d'amour, nous pourrons l'annoncer, nous pourrons l'organiser à la fin de la réunion. Nous allons vous annoncer le moment où nous allons repasser le panier pour collecter
l'offrande d'amour. Nous avons aussi des actions de grâce. Notre sœur Odette, remercie le Seigneur d'avoir accordé une année de plus à Rebecca Chioyo. Elle totalise 21 ans aujourd'hui. Elle n'est pas dans la salle. Que Dieu soit loué pour notre chère Rebecca. Je ne m'imaginais pas qu'elle avait 21 ans. En fait, je lui donnais beaucoup moins. Quand j'ai lu le message, ah bon? Que Dieu soit loué. Et nous lui souhaitons un bon anniversaire. Et félicitations, maman, d'élever notre fille jusqu'à 21 ans. C'est la grâce de Dieu. Vous voyez, nous, aujourd'hui, demain, nous serons là pour rendre un dernier hommage à notre bien-aimé frère qui nous a précédés dans la gloire. Le Seigneur, pour lui, avait tracé 16 ans d'âge sur cette terre. Et lorsque nous pouvons en totaliser 21, nous remercions le Seigneur parce que tout est grâce de notre Dieu. C'est le plan qu'il a pour chacun de nous, ainsi que son nom soit loué. Donc notre sœur dit, je profite ainsi aussi pour demander les prières pour son déplacement ce vendredi. Elle sera de retour dimanche soir. Que le Seigneur soit au contrôle de toutes choses. Notre frère Jean-Claude aussi ne sera pas avec nous le dimanche. Je ne sais pas, j'imagine qu'ils sont peut-être aussi de l'autre côté. Après l'enterrement, il partira avec les frères de Champigny. Nos frères de Champigny viennent pour assister aux obsèques. Et donc, notre frère Jean-Claude nous annonce qu'il ne sera pas avec nous ce dimanche. Donc, voilà les communiqués de ce soir. Veuillez me pardonner pour le petit désordre, mais voilà, c'était un peu la course et mon téléphone est inondé de messages. Donc, nous allons y revenir pour une meilleure clarification. Mais nous sommes là pour rendre au Seigneur ce qui lui est dû de plein droit. La Bible nous dit de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait. Comme nous venons de dire, oui, Rebecca a 21 ans. Moi, j'ai célébré mes 50 ans en janvier cette année. Nous remercions le Seigneur pour tous ses bienfaits. Nous remercions le Seigneur d'avoir repris Noah à 16 ans, alors que nous pouvons, en tant qu'homme, dire, mais oh, il a encore toute sa vie, tout l'avenir devant lui. Mais notre Dieu, il est souverain. Notre Dieu est parfait. Tout ce qu'il fait est juste et bon. Et, comme dit la parole, il a des plans, des projets de paix pour nous, des desseins. Nous devons le croire, quelque difficile que cela soit. Nous sommes des croyants. Nous croyons que notre Dieu a des projets de paix pour nous et tout ce qu'il fait concourt pour notre bien. Même ce départ inopiné de notre jeune frère, ce départ soudain, brusque. Mes jeunes frères, ses amis, soyez toujours réconfortés. Notre frère est dans la joie. Notre frère, lorsqu'il nous regarde, si on devait lui demander, il ne souhaitera plus revenir. Il voit ce qu'il a cru. Et que le Seigneur soit loué pour cela. Pour ce bon témoignage qu'il a laissé. Que de bons témoignages tout autour. Et la Bible dit, il est bon pour l'homme d'aller dans la maison du deuil. Parce que l'homme réfléchit à ses voies. Je pense que c'est l'occasion que Dieu donne à chacun de nous de réaliser à nouveau combien la vie sur cette terre, comme dit la Bible, elle est courte. Mon frère, ma sœur, toute chose passera. Si cette heure-là sonne, qu'en est-il de toi, qu'en est-il de moi? Le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce jeune frère n'était pas alité, malade pendant des mois, non. Nous pouvons être assis là, et cette heure-là vient. La Bible parle, notre frère nous a lu le mardi, 1 Thessaloniciens. Oui, il y en aura, si le Seigneur n'est pas encore venu nous chercher, qui partiront, qui vont nous précéder, comme notre frère Noah, comme notre frère Franck. Si c'est toi, si c'est moi, mon frère, ma sœur, pensons à cela.
Le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce que le Seigneur fait, si nous ne nous limitons pas à ce qui s'est passé, oh, si jeune, pleurons. Jésus lui-même a pleuré devant la tombe de Lazare. Mais nous pleurons avec espérance, sachant qu'il y a la résurrection des morts. Jésus-Christ est la vie et la résurrection. Et celui qui croit en lui, il a la vie éternelle. Et il ressuscitera lorsque le Seigneur apparaîtra. Quelle joie, quelle consolation. Ainsi, regardons-nous nous-mêmes, examinons-nous. Le Seigneur nous donne encore le temps pour notre préparation. Que son nom soit loué, la grâce que nous pouvons encore venir en sa présence, écouter sa parole. Merci pour ce temps qu'il met à notre disposition et que le Seigneur puisse accorder à chacun de nous de vérifier nos lampes, veiller, que le Seigneur accorde à chacun de nous de laver nos robes. C'est aujourd'hui, c'est le moment. Sa parole nous est donnée, sa parole est prêchée, mon frère, ma soeur. Examinons-nous, laissons-nous sanctifier, laissons-nous préparer pour le jour de son retour. C'est très, très, très bientôt. Son retour est très imminent. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes au bon endroit. Ce soir, le Seigneur encore a pourvu sa parole. Il dispose nos cœurs et qu'il nous parle. Que le Seigneur nous console tous. Nos cœurs sont brisés. Demain, ce sera encore un jour très difficile. Mais prions pour la famille Chimanga. Prions pour eux, que le Seigneur leur donne la force. Que le Seigneur leur donne la consolation nécessaire. Que le Seigneur les soutienne. Nous sommes tout autour. Et frère Motis nous disait, j'ai la joie. Il nous l'a dit le mardi soir, je crois. Quand on partait, il nous raccompagnait. Il était 2 heures du matin, je pense. Il nous a dit, j'ai la joie parce que quand vous êtes autour de moi, je ne ressens pratiquement pas la douleur. J'oublie un peu même. Parce que nous parlons, nous rigolons. Mais quand vous me laissez, quand je reste seul, c'est très difficile. Et bientôt, ils se retrouveront seuls. Parce que nous pouvons être là, nous avons été là. Mais notre consolation, elle est limitée. Nous les hommes, nous ne pouvons, notre consolation est limitée. Mais il y a un qui lui sera toujours présent à côté de nous. Il a dit qu'il ne nous délaissera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, c'est lui qui est le grand consolateur. Le Saint-Esprit est le grand consolateur. Prions que le Seigneur vraiment les entoure de ses soins, de son amour. Que Dieu soit loué. Désolé, je m'éternise un peu, mais nous parlons de l'abondance du cœur. Le Seigneur fait déjà grâce et il le fera encore. Dieu nous bénisse. Nous allons chanter un court cantique ou même un chœur. Prions pour la réunion de ce soir. Prions pour ce programme, ce week-end. Prions pour la famille, nos bien-aimés. Et demandons au Seigneur son soutien et sa grâce. Je vous invite à vous tenir debout. Nous lisons Colossiens, chapitre 3. J'ai beaucoup aimé cette écriture. Nous l'avons lu hier. Nous l'avons lu le mercredi à la prière. Et elle... Je vous inviterai vraiment à le lire en entier à la maison si vous pouvez. Mais la Bible dit ces choses, ce ne sont pas des nouvelles choses, ce ne sont pas des nouvelles écritures. Nous connaissons sa parole, nous lisons cette parole, mais elle est toujours vivante. Et la parole de Dieu contient la vie éternelle en elle, la puissance pour nous transformer. Que le Seigneur dispose nos cœurs. Nous lisons à partir du verset 14. Je vais faire court. Comprenez, il y a aussi la fatigue physique, de courtes nuits, une semaine de travail. Nous sommes à la fin de la semaine. Donc, nous venons auprès du Seigneur qui dit, il renouvelle la force même de celui qui est fatigué.
Donc nous comptons sur lui. Ceci montre seulement la faiblesse de ce que nous sommes. Mais notre Dieu connaît nos infirmités et il dit, venez à moi. Nous venons à lui, mon frère, ma soeur. Déchargeons-nous sur lui de tous nos fardeaux. Verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. J'aurais aimé commencer plus tôt, peut-être même, à partir du verset 12, peut-être. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Je voudrais chanter « La voix du Seigneur m'appelle ». La voix du Seigneur m'appelle. Numéro 85, si je suis. Numéro 85. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens et suis-moi. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut qu'il ait ce qu'on aime, savoir-être à juger, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir
perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Prions tous ensemble, brièvement.
Que le Seigneur nous bénisse. Notre frère Joseph va chanter quelques cantiques. Pendant ce temps, mon frère Kouira va prélever les offrandes, les dîmes, et nous organiserons la collecte spéciale d'amour pour le deuil à la fin de la réunion. Donc, veuillez noter cela. Le panier va circuler maintenant, c'est pour nos offrandes, nos dîmes, et à la fin de la réunion, nous prélèverons la collecte d'amour. Frère Joseph. Que Dieu vous bénisse. Tout seul dans ce monde, abandonné de tout. Seul dans ce monde, abandonné de tout, pauvre misérable qui voudrait m'aimer. Montrez-moi dans ce monde un homme de compassion, celui qui voudrait être mon compagnon, compagnon. Alléluia, compagnon de route dans ce monde difficile. Alléluia, compagnon de route dans ce monde difficile. Déçu dans ce monde, ne trouvons point d'amis. Oh, je vous en prie, montrez-moi un ami. Donnez-moi des conseils, comment le trouver, celui qui voudrait être mon compagnon, compagnon alléluia, compagnon de route dans ce monde difficile. Alléluia, route dans ce monde. Si comme moi vous cherchez ce compagnon, laissez-moi vous dire où vous pouvez le trouver, car moi je l'ai trouvé et il vit avec moi. Enfin je l'ai trouvé, mon genre de compagnon, compagnon. Alléluia, compagnon de route dans ce monde. Alléluia, route dans ce monde. Tous vos compagnons le soir iront chez eux, et mon compagnon en tout temps reste avec moi. Dans toutes mes douleurs, il vient me consoler. C'est un homme de passion, ami de tout, compagnon, compagnon. Alléluia, compagnon de route dans ce monde. Alléluia, compagnon, route dans ce monde. Oui, Jésus-Christ, oui, je veux l'affirmer. Il est véritable et l'unique compagnon. Il donna même sa vie pour sauver ses amis. Il ouvre même la porte du salut. Abandonne tes recherches et reviens à Jésus. Il veut te sauver.
Dès le matin, j'élève ma prière. J'élève ma prière au Seigneur Tout-Puissant. Il est ma force, ma joie et ma lumière, et je suis son enfant. De mon cœur jaillit la reconnaissance, il s'est chargé de toute ma souffrance. Aussi je veux être à lui pour toujours, vivre de son âme. De mon cœur jaillit la reconnaissance, il s'est chargé de toute ma souffrance. Aussi je veux être à lui pour toujours, vivre de son âme. Encore, je sombrais dans l'abîme où la mort m'attendait. Mais le Seigneur, dans sa bonté sublime, sur mon cœur me prit. Il me voulait toute la vie pour sa gloire, m'assurant de remporter la victoire. Et c'est pour lui que je chante aujourd'hui, que son nom soit loué. Il me voulait toute la vie pour sa gloire, m'assurant de remporter la victoire. Et c'est pour lui que je chante aujourd'hui, que son nom soit loué. Si je ne sais ce que demain réserve, au moins je suis certain que Jésus veut que je le serve, et jusqu'au jour où il viendra à la voix de l'archange, au son de la trompette retentissante. Je partirai vers le ciel pour toujours, proclamer son amour. Où il viendra à la voix de l'archange, au son de la trompette retentissante. Je partirai vers le ciel pour toujours, proclamer son amour. Il me voulait toute la vie pour sa gloire, m'assurant de remporter la victoire. Et c'est pour lui que je chante aujourd'hui, que son nom soit loué. De mon cœur jaillit la reconnaissance, il s'est chargé de toute ma souffrance. Aussi je veux être à lui pour toujours, vivre de son amour. Nous allons prendre le dernier cantique. Je suis pèlerin étranger. Je
suis pèlerin étranger, errant dans ce monde pécheur, sur ma route vers la cité, lorsque les saints entreront, quand les saints entreront, lorsque les saints entreront, Seigneur, je veux être de ce nombre, lorsque les saints entreront, je sais, je verrai mon Sauveur, si ma vie est libérée, je sais, ouvrira ses portes, lorsque les saints entrent, oh oui, quand les saints entreront, lorsque les saints entreront, Seigneur, je veux être de ce nombre, lorsque les saints entreront, appelés autour du trône, et les portes seront fermées. Je crierai gloire, gloire, lorsque les saints entrent. Oh oui, quand les saints entreront, lorsque les saints entreront, Seigneur, je veux être de ce nombre, lorsque les saints entreront. J'attends que le charme descende, et je monterai à bord sur les nuées, j'irai au ciel, lorsque les saints entreront, quand les saints entreront, lorsque les saints entreront, Seigneur, je veux être de ce nombre, lorsque les saints entreront, quand les saints entreront, lorsque les saints entreront, Seigneur, je veux être de ce nombre, lorsque les saints entreront. J'attends que le chariot descende, et je monterai à bord sur les nuées, et j'irai au ciel, lorsque les saints entreront, quand les saints entreront, lorsque les saints entreront, Seigneur, je veux être de ce nombre, lorsque les saints entreront, quand les saints entreront, lorsque les saints entreront, Seigneur, je veux être de ce nombre, lorsque les saints entreront. Les yeux se portent loin vers le beau pays de Canaan, où se trouve mon trésor. Mais à la terre promise,
Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci, oh Dieu. Ce soir encore, nous pouvons sentir ta grande présence. Nous avons chanté pour toi. Tu mérites la louange et la gloire. Tu as des projets de paix et de bonheur pour nous. Oh, nous te disons merci. Parce que nous sommes des privilégiés. Tu nous connais, tu nous aimes. Tu nous as choisis, élus. Merci pour ce que tu as fait encore. Notre sœur, Dieu, Rebecca, à qui tu as ajouté encore une année de plus. C'est ta grâce. De ce côté-ci, tu as repris ton fils. De ce côté encore, tu as ajouté une année. Nous pouvons que te remercier. Que ton nom soit loué. Bénis-nous et soutiens-nous. Et bénis tes enfants qui sont de l'autre côté, Seigneur, pour soutenir ceux qui sont en deuil. Que tu les assistes aussi, oh Dieu. Assiste-nous et soutiens-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu nous bénisse tous. Et nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les salutations de notre frère Didier. Il m'a dit que normalement qu'il devrait être là avec nous. Et il nous envoie ses salutations au nom de Jésus-Christ. Notre frère Christophe de même. Et beaucoup de frères, le frère Dominique Kapinga. Il envoie ses condoléances à l'Assemblée, à toute la famille. Beaucoup de frères nous ont appelés. Nous pouvons oublier leur nom, mais Dieu les connaît. Ils nous ont envoyé leurs salutations et leur soutien à toute l'Assemblée. C'est douloureux, mais nous pouvons que dire merci à notre Dieu. Il est celui qui nous console. Nous pouvons prendre notre étude dans 2 Corinthiens chapitre 1er. Et nous pouvons nous tenir debout. Merci pour lire la parole de notre Dieu. Et nous croyons encore que Dieu encore nous visitera. 2 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset, même 2, du verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Loué soit Dieu, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Amen. Pouvons nous asseoir, que Dieu puisse ajouter ses riches bénédictions à la lecture de sa parole. Nous avons très bien chanté, vraiment que Dieu soit glorifié. Malgré tout ce que nous pouvons traverser, mais nous continuons toujours à le servir. Comme nous l'avons dit, il n'y a pas de point d'arrêt avec Dieu. Aussi longtemps qu'il n'est pas encore là, nous continuerons à le servir et à le louer, parce qu'il mérite notre adoration. Ne montrons pas la défaite, mais nous disons merci à notre Dieu. Malgré les épreuves, nous sommes toujours plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés le premier. Nous sommes plus que vainqueurs. Lisons le psaume 18, avant de revenir sur 2 Corinthiens. Le psaume 18, verset 7. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri
est parvenue devant lui à ses oreilles. Amen. Dieu entend. Dieu. Nous pouvons encore appuyer par Exode chapitre 3. Exode 3. À partir du verset 7. L'Éternel dit, c'est à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Nous devons savoir une chose, que même nos souffrances, Dieu voit. Nous ne devons jamais arriver à considérer, à dire, Dieu ne nous a pas entendus. Non, il entend Dieu. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Ah, même nos douleurs, il les connaît. Dieu. Même nos souffrances, la Bible dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Les larmes qui coulent, ou qui vont couler ce soir ou demain lorsqu'on va remettre le corps de là où il a été tiré. Dieu voit. Et Dieu connaît toutes choses. Et Dieu, certainement comme nous l'avons lu, il nous soutiendra. Amen. Alléluia. Amen. Dieu voit, il connaît, il entend notre Dieu. Lui qui a fait l'oreille, il entend aussi. Lui qui a fait la bouche, il parle. Lui qui a donné les oreilles et les yeux, lui aussi il voit. Il ne faut jamais, jamais penser que Dieu ne voit pas, Dieu n'entend pas. Bien-aimés frères et sœurs, le psaume est clair, le verset 7, 18 verset 7. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. C'est certain que Dieu entend. Vous voyez, nous voulons ce soir encore remonter votre foi. Que personne ne se décourage. Que personne ne se pose des questions. Que personne ne puisse se poser des questions. Est-ce que Dieu est là? Dieu est là. Dieu entend. Dieu voit. Dieu connaît. Et donc, Corinthiens, il nous dit, nous pouvons relire 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 3. Loué soit Dieu. 2 Corinthiens 1, verset 3. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père des miséricordes. Il est le Père, la Bible dit, des miséricordes. Nous allons lire aussi dans Éphésiens. Dans Éphésiens, il nous est écrit Dieu qui est riche en miséricorde. Mais ici, on parle, il est le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Et qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Amen. Éphésiens, avant d'avancer, prenez avec moi Éphésiens, chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois,
Autrefois, c'est dans le passé, vous marchiez autrefois. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous tous aussi, sans exception, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Notre Dieu est riche en miséricorde. C'est ce qui a poussé ce Dieu-là de prendre un corps humain pour venir mourir à la croix. Il est riche en miséricorde. Alléluia. Mais Dieu qui est riche, notre Dieu n'est pas pauvre. Notre Dieu est riche. L'or, l'argent lui appartient. Mais ici, on parle d'une richesse extraordinaire. Il est riche en miséricorde. Dont, à cause du grand amour, dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Mais dans Corinthiens, il nous dit, le Père de miséricorde. Relisez avec moi. Le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console. Bien-aimés frères, Dieu console dans tous les domaines, dans toutes les situations. L'écriture est claire, lisez avec moi. Le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation. Donc Dieu console, je dis bien, dans tous les domaines. Et dans toutes les situations. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Le verset 13. Jean 16, verset 13. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, la consolation divine ne peut venir que du consolateur. C'est pourquoi nous irons consoler nos bien-aimés. Nous pouvons même y dormir. Mais après, chacun va retourner. Il doit reprendre ses activités. Mais le véritable consolateur, c'est pourquoi lorsque nous irons visiter notre soeur, notre frère, nos jeunes frères, allons avec des paroles d'encouragement. Parlons-leur de Jésus. C'est lui qui est le véritable consolateur. Ici, l'écriture est claire. Quand le consolateur sera venu, qui? L'esprit de vérité. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. L'esprit de vérité. Donnons-leur Christ. C'est bien de pleurer. Mais il y a un temps, prenons le temps de chanter. Des cantiques de joie qui rallument la flamme, qui donnent l'espérance. Vous voyez, qui donnent l'espérance, l'encouragement. C'est ce que nous avons lu. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ici. Il nous dit ceci. Dieu nous donnera la force de nous ressaisir. Dieu, il nous donnera la force. Bien-aimés frères, Dieu nous donnera la force de nous relever.
de reprendre courage. Le diable ne veut pas voir les enfants de Dieu dans la joie, dans la paix. Nous avons passé des moments merveilleux. Satan vient, quelque chose comme ça, inattendu. Et notre frère nous a précédés. Il peut y avoir des bousculades, mais Dieu est au contrôle. Dieu. Voilà pourquoi ces paroles doivent nous devons nous encourager mutuellement. Même quand nous appelons nos frères, encourageons-le mutuellement, encourageons. Relève-toi, ma soeur. Dieu, il nous donnera la force de nous ressaisir, de nous relever, de reprendre courage, de nous fortifier, de savoir que ce qu'il a fait pour nous a été fait pour l'éternité. Et l'homme de Dieu dit, je suis certain que Dieu nous aidera. Et ce soir, nous pouvons tous répéter cette phrase. Je suis certain que Dieu nous aidera. Il faut que nous soyons certains de Dieu. Soyons certains de Dieu. Soyons certains. Nous pouvons avoir des visages attristés, c'est bien. Mais il faut, au fond de ton cœur, que tu sois certain. Être certain que Dieu nous aidera. Être certain que Dieu nous relèvera. Dieu consolera cette famille. Frères et sœurs, pensez un peu à notre frère Job. Sur terre, quel homme. Mettons notre Seigneur Jésus-Christ de côté. Job, le même jour, assis, il reçoit des messages de ses enfants, les messages de ses biens, des messages. À la fin, Job se tient debout. Il dit, il a donné, il a repris. Que son nom soit loué. Ça, c'est une bombe. Le diable ne pouvait pas comprendre ça. Satan qui ne nous aime pas, c'est lui qui est allé là-bas. Dit que donne-le-moi, Job. Il dit qu'il t'aime. Tu verras, il va t'abandonner. Dieu lui-même a rendu témoignage de Job. Il dit, c'est un homme intègre, droit, craignant Dieu. Il ne m'abandonnera pas. Je te le donne. Mais, de là à là-bas, ne le touche pas. Frère, Dieu lui-même a rendu témoignage de Job. Et la Bible parle beaucoup de la patience de Job. Parce qu'après, ça a payé sa patience. Dans les choses de Dieu, ne nous décourageons pas. Faisons toujours confiance à Dieu. Il dit, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Et l'homme de Dieu dit, je suis certain que Dieu nous aidera. Il nous soutiendra. Il nous assistera. Il nous fortifiera. Dieu. Il faut le croire. Bien-aimés, il faut que nous croyions cela. Nous irons bientôt passer ce veillée mortuaire. Nous passerons la nuit là-bas, chantant. Arrivons là-bas, chantant. Que le monde voit, il dit, c'est pas possible. Oui, nous pleurons avec espérance. Il ne faut pas nous montrer comme si ça devient. Non, nous pleurons, nous chantons avec espérance que notre frère est au repos. Ils doivent le voir, que c'est vrai, ce sont des croyants. Ce sont des croyants. Ésaïe 40. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe 40. Le verset 31 nous dit ceci. Ésaïe 40, 31. Écoutez.
Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Nous avons toujours chanté ceux qui se confient en l'Éternel. Vrai, se confier en l'Éternel, vous renouvelez vos forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ésaïe 40, verset 1er. Consolez, consolez mon peuple. Bien-aimés, dites votre Dieu, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Bruxelles. Alléluia. Ça, ce sont des paroles de consolation. Consolez, consolez mon peuple. Dit votre Dieu. Parlez au cœur de Bruxelles. Crie-lui que ta servitude est finie. Amen. Mon frère et ma soeur, ta servitude est finie. Amen. Tes pleurs sont finis. Amen. Ta tristesse, elle est finie. Amen. Ton esclavage est fini. Amen. Ta maladie est finie. Amen. Dites, consolez, consolez mon peuple. Dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Parlez au cœur de Bruxelles. Amen. Parlez au cœur du peuple de Dieu. Crie-lui. Quoi? Ta servitude est finie. Amen. Que ton iniquité t'espie. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères, à Golgotha, le prix a été payé. Et pour notre âme, et la guérison de nos corps. Les deux choses vont ensemble. C'est pourquoi il est écrit, il pardonne nos iniquités, il guérit de toutes nos maladies. Frère, il faut accepter de telles choses. S'il a réellement payé le prix pour ton âme, il l'a aussi fait pour la guérison de ton corps. Il faut le croire. Et ce soir, nous vous disons, consolez, consolez mon peuple. Dis votre Dieu, ta servitude est finie. Ta maladie, tes problèmes sont finis. Alléluia. Bien-aimés frères, dans la parole, il y a du réconfort. C'est pourquoi tu peux avoir des problèmes. Vraiment un conseil, ne vous éloignez pas de la parole. Tu restes un mois. Non. Non. C'est dans la parole qu'il y a du réconfort. Il y a de la force. Dans la parole, il y a beaucoup de vitamines. Regardez bien, même dans le naturel, celui qui ne mange pas bien, sa santé n'est pas bonne. Dans le spirituel, même chose. Celui qui s'éloigne de la parole, sa santé spirituelle n'est pas bonne. Regardez bien, sa marche n'est pas correcte. Plus nous venons, plus il nous parle, plus il nous équipe, plus nous recevons des vitamines, la force de combattre l'ennemi. Il y a du réconfort dans la parole. Il y a de la force. Il y a de l'assurance. Bien-aimé, la parole, dans la parole, il y a de l'assurance. Dans la parole, il y a de l'assurance. Même pour tous ceux qui sont tombés, il y a du réconfort. Dans la parole. Venez, écoutons la parole. Vous savez, quand bien même ce corps peut être détruit, mais la parole en nous, cette parole que vous avez entendue, vous avez, elle ne vous décevra jamais. Jamais. C'est la plus grande richesse. C'est la plus grande richesse que nous possédons sur cette terre. Et ne nous décevra jamais.
Mes frères et sœurs, pleurons, oui, mais avec assurance. Encourageons-nous. Ma sœur, Jésus a vaincu. Le cadavre est là. Jésus a vaincu. Ça, le diable ne parvient pas à comprendre ça. Il dit, comment ces gens sont toujours joyeux? Ils chantent toujours avec la joie. Oui, parce que dans peu de temps, vous savez, frère Branham parle d'une sœur qui partait aux États-Unis. Elle avait 2 filles. Une qui était déjà morte, une qui était de l'autre côté. Aux États-Unis, c'est à Washington ou bien à New York. Et l'avion commence à secouer. Et vous voyez, quand l'avion secoue, là, même si tu es ministre, tu es PDG, tu es le grand patron, tout le monde commence à flipper là, tout en haut, là, aux 30 000 pieds. Tu regardes, tu te dis, c'est pas possible. Et l'avion secouait, là, tout le monde devient croyant. Les gens avaient des signes de croix. Là, tout le monde, les petits chapelets, Maria, tout le monde qu'on s'appelait. On regarde la dame, elle était calme. On lui dit, mais madame, tout le monde prie ici. Vous, ça ne vous fait pas peur? Il dit, non. J'ai prié avant de prendre l'avion. Mais je peux vous dire une chose. Si l'avion faisait son crash, je reverrai ma fille qui est dans la gloire. Si l'avion atterrissait, je reverrai celle qui est ici aux États-Unis. Donc, dans les 2 cas, je ne perds pas. Je suis gagnante. Bien-aimés frères, dans la parole, il y a du réconfort. Il y a de l'assurance, il y a de la force, il y a des vitamines. Venons, écoutons la parole. Venons. Nous devons soutenir les nôtres. Ma soeur, c'est arrivé. Lave-toi. Mets-toi debout. Allons. David dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons. Pourquoi? Il y a du réconfort. Il y a de la force. Il y a de l'assurance dans la parole. Venons. Même si tu restes chez toi 1 mois, 2 mois, 15 mois. Frère, c'est ici qu'il y a du réconfort. C'est ici que Dieu nous parle. Ça nous donne la force. Donc, encourageons-nous. Même quand vous vous appelez, encourageons-nous. Il ne faut pas dire, mais pourquoi? Mais, ma soeur, bon, ce problème, toi, tu le vois comment? Bon, tu veux qu'elle le voie comment? Est-ce qu'elle devient une voyante ou bien comment? Ma soeur, toi, tu le vois comment? En tout cas, même moi, je ne comprends pas. Oui, tu ne comprendras pas. Plus tard, tu comprendras. Nous chantons, c'est la tentée éprouvée. Oui. Taisons-nous. Ma soeur, toi, tu vois comment? Moi, je vois comment. Il a donné, il a repris. Que son nom soit loué. On avance, bien mes frères. Dieu est vivant. Amen. Malgré le douleur, il est là. Amen. Lorsqu'Israël souffrait, Dieu voyait. Lisez. Ce n'était pas 1 an, 2 ans, non. Il sera là. 400. Frère, Dieu était où est-ce qu'il était là? J'ai vu. Même là, Dieu voit. Quand nous pleurons là, il voit. Mais, bien-aimés, à chaque fois, il y a des épreuves. Regardez bien, il y a une porte là, des bénédictions. Moi, ce qui est là, vous verrez. Vous verrez ce que Dieu fera. Prenez ces mon notes. N'oubliez pas cette date. Prenez ces mon notes. Dieu, il est Dieu. Ce qu'il fait, il le fait dans sa souveraineté. Nous ne pouvons pas poser des questions. Non, nous acceptons, nous nous inclinons. Nous disons merci Seigneur. Il est Dieu. Dans sa souveraineté. Il est Dieu. Il est infini. Le Dieu des grâces. Le Dieu de toute bonté. Rélisons Éphésiens. J'aime bien cette écriture. Éphésiens chapitre 2.
Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il t'a aimé. Mon frère, si tu sais que Dieu t'aime, alors il ne peut pas te vouloir du mal. C'est là la question. Si tu sais que mon papa est s'il m'aime, même toute décision qu'il prend, sur toi l'enfant, jamais, Yanis, tu peux penser que mon papa ne m'aime pas. Non, même la décision elle est dure. C'est toujours pour ton bien. C'est là le problème, c'est là la clé. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Enlevons le nous. Dont il t'a aimé. Dieu, il t'aime. Tout ce qu'il fait, c'est pour ton bien. Mais plus tard, tu pourras le comprendre. Vous savez, un jour, je devais accompagner un frère. J'arrive à la maison, je dépose la famille, nous avons prié, et d'un coup, mes clés disparaissent. J'ai cherché les clés, je ne retrouve pas. Et le frère, il me dit, frère Michel, Dieu est bon. S'il nous enlevait le rideau, le temps que nous avons perdu là, en cherchant les clés, peut-être il nous a éloignés d'un accident quelconque. Mais, étant limités, on était là, mais où sont les clés? Où sont les clés? Frère, Dieu, non, il nous aime. Il nous aime, notre Dieu. Il nous veut du bien. Dieu, à cause du grand amour dont il nous a aimés, il s'est fait un corps pour te racheter, pour me racheter, pour payer le prix. Alors, nous pouvons lui dire, bien-aimé, ceci, merci Seigneur. Vous savez, nous avons dit que Dieu entend, Dieu voit, Dieu veut aussi répondre. Mais celui qui veut obtenir une réponse de Dieu ne doit pas seulement demander, mais doit aussi le remercier. C'est dans le remerciement que la foi est relevée. Souvent nous demandons beaucoup de choses, mais souvent nous oublions de le remercier. Alors aujourd'hui, nous pouvons le remercier. C'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Seigneur, tu nous as donné, tu l'as repris. Merci Seigneur. Là, c'est comme si on dit, mais frère, comment tu... Frère, nous devons connaître la façon que Dieu travaille. Sinon, nous lui demandons beaucoup de choses. Mais est-ce que nous le remercions? On te chasse du travail. Seigneur, c'est toi qui m'as donné ce travail. Le travail a pris fin. Merci. Mais qui fait ça? Souvent, on ne le fait jamais. On commence à murmurer. C'est quoi ça? On m'a maudit. Frère, aucun enfant de Dieu n'est maudit. Non. Non, il ne faut pas croire des choses comme ça. Le même Dieu qui a permis que tu aies ce travail, le même Dieu peut permettre le travail fini. Tu lui dis, Seigneur, toi qui me l'as donné, tu as permis que ce travail prenne fin, je te dis merci. Ça, c'est un coup dans le camp du diable. Mais souvent, on ne le fait jamais. Nous le remercions que quand tout va bien.
Mais Job nous dit, il a donné, il a repris, que son nom soit loué. Ça, il faut être des dieux pour comprendre ça. Notre Dieu nous veut du bien. Il faut que nous partions avec ça. Notre Dieu nous veut du bien. Et nous insistons, dans la parole, il y a du réconfort. Dans la parole, il y a de la force. Dans la parole, il y a de l'assurance. Que Dieu nous bénisse. C'est quelques paroles, que ça puisse nous fortifier. Nous irons bientôt au deuil, ayant toujours ce langage d'encouragement. Vous voyez, ma soeur, que Dieu te bénisse. Allons de l'avant. Mon frère, que Dieu te bénisse. Allons de l'avant. Et Dieu nous bénira. Et d'ailleurs, il nous a déjà bénis. Dieu nous bénira dans le futur. Il nous a déjà bénis. Il est le grand je suis. Amen. Dieu nous guérira. Non, il nous a déjà guéris. Il faut mettre les choses de Dieu au présent. J'ai la chose. Tenons-nous debout. Nous allons prier, le remercier, dire à notre Dieu merci. Tu as permis cela, que nous puissions traverser ce moment. C'est toi qui as permis. Mais nous te disons merci. Vous savez, quelqu'un qui te donne sa montre, il vient et récupère sa montre. Tu lui dis quand même merci. Ta montre m'a beaucoup aidé pendant tout ce temps. Dieu aussi, nous pouvons lui dire merci de tout ce que tu as fait pour nous et de tous les biens. Frère, remercions-le. Que Dieu soit loué pour tout ce qu'il cesse de faire pour nous. Chantez-moi le cantique Paix, douce paix, juste les 2 premiers couplets, et nous allons prier. Et nous allons nous préparer pour aller rejoindre nos frères. Paix, douce paix. Les 2 couplets. Et douce paix, et nombreux péchés, dans son Jésus les a tous effacés. Dans son Jésus, dans son Jésus les a tous effacés. Paix, douce paix, laissez par mes travaux, dans vos noms de Jésus, c'est mon repos. Ta volonté, ta volonté, Jésus, c'est mon repos. Élevons nos voix.
Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour tout ce que toi tu ne cesses de faire pour nous, pour ces paroles de réconfort que tu es en train de nous donner. Certainement, tu nous accorderas la force pour reprendre le courage, remonter la pente et repartir avec toi. Une prière pour la famille, que tu les bénisses, que tu les consoles, que tu les soutiennes. Oui, tu as donné, tu as repris. Nous te disons merci. Dans ta souveraineté, toi qui nous l'as donné, Noah, tu as décidé de le récupérer à la maison. Seigneur, nous pouvons que te dire merci. Bénis toute la famille. Ce jeune homme, il était parmi nous. Il y a beaucoup de témoignages, des bons témoignages sur lui. Même à l'école, partout, nous pouvons entendre que des bonnes choses. Nous te disons merci. Oh Dieu, nous avons crié vers toi, mais dans ta souveraineté, tu as décidé autrement. Nous te disons toujours merci, parce que même tes décisions que tu donnes sont toujours justes. Tu as pour nous des projets de paix et de bonheur. Oui, comme nous chantons, plus tard nous le saurons, plus tard nous comprendrons. Seigneur, encourage chacun de nous. Essuie les larmes, fortifie, bénis la maman. Une prière particulière pour elle, notre sœur Hortense, que tu la soutiennes. Seigneur, encourage-la, bande la plaie. Notre frère Motis, notre sœur divine, Joshua et Nathan, et tous les autres membres, nous prions que pour eux. Nous prions pour l'assemblée. Seigneur, dans cette douleur, comme nous l'avons entendu, tu es le Dieu de toute consolation, le Dieu, le Père des miséricordes. Console, fortifie, que chacun, celui qui a battu, que tu puisses le relever, comme nous l'avons entendu. Bénis-nous et soutiens-nous. Bénis tous ceux qui vont prendre la route pour aller rejoindre ceux qui sont déjà de l'autre côté. Oh, soutiens ton peuple. Merci, oh Dieu. Mon frère Job. Que le Seigneur nous bénisse. On nous asseoir. Nous dirons la prière finale avant de sortir. Donc, nous n'allons pas traîner. Nous avons, comme vous le savez, le programme continue. Nous allons rejoindre nos frères, nos bien-aimés qui sont déjà à la veille mortuaire, qui étaient supposés commencer à 19h. Donc, je donne ici l'adresse, mais le message a circulé aussi dans nos téléphones, donc, par message électronique. Donc, veillez au faubourg de Mons, veillée mortuaire, vendredi 14 mars à 19h. Ça, c'est le faubourg de Mons, pardon. C'est à 1400 Nivelles. Et demain, samedi 15 mars, la cérémonie religieuse débutera à 9h au centre funéraire et à l'adresse 195, chaussée de Bruxelles, 1401, donc 1401 à Baulers. Bollers, c'est écrit B-A-U-L-E-R-S, Bollers. L'inhumation, toujours, donc, demain samedi 15 mars, à 11h, au cimetière de Senef. Senef s'écrit S-E-N-E-F-F-E, rue des Combattants, 7180 Senef. Et un bain de consolation sera offert au collège Sainte Gertrude. Et ça, c'est au numéro 1, Faubourg, la rue Faubourg de Mons, ou l'avenue Faubourg de Mons, à 1400 Nivelles. Donc, ceux qui n'ont pas le message, vous pouvez toujours vous adresser à nous. Nous pouvons aussi vous le relayer sur vos téléphones. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de la réunion. Nous allons demander à notre frère Kouira de passer, circuler le panier pour que nous puissions prélever la collecte d'amour, comme cela avait été annoncé. Pendant ce temps, nous allons chanter, nous allons prier et nous pourrons partir et rejoindre ceux qui souhaitent aller à la veillée. Nous pourrons nous y rendre. Nous allons chanter le 237.
Nous avons un changement d'adresse. Ça, c'est pour la cérémonie religieuse. Donc, samedi le 15 mars à 9 h, c'est l'église Saint-Rémy de Bollers, au numéro 2, rue de l'église, toujours à 1401 Bollers. Donc, faites attention. Si vous avez le programme sur vos téléphones, l'adresse a changé. Que Dieu nous bénisse. 235. Loué soit Dieu le puissant roi de gloire. Mon ami, il faut l'acclamer par un chant de victoire. Réveille-toi, viens au-devant de ton roi pour célébrer sa mémoire. Réveille-toi, Réveille-toi, viens au-devant de ton roi pour célébrer sa mémoire. loué soit Dieu. Loué soit Dieu le Créateur, souverain maître. À tous, À tous il donne le mouvement, la vie et l'être. tout ce qu'il fait, Tout ce qu'il fait est agréable, parfait. Sachez-le reconnaître. tout ce qu'il fait, Tout ce qu'il fait est agréable, parfait. Sachez-le reconnaître. loué soit Dieu. Loué soit Dieu, sa bonté chaque jour se révèle. Il t'a donné, Il t'a donné la santé, t'a gardé sous son aile. et tendre soin, C'est tendre soin, pouvoir à tous tes besoins. Vois combien il est fidèle. et tendre soin, C'est tendre soin, pouvoir à tous tes besoins. Vois combien il est fidèle. loué soit Dieu. Loué soit Dieu pour sa miséricorde insondable, qui se répand sur le pécheur le plus misérable. Souviens-toi, Souviens-toi de ce que Jésus ton roi a souffert pour toi coupable. souviens-toi, Souviens-toi de ce que Jésus ton roi a souffert pour toi coupable. loué soit Dieu. Loué soit Dieu, que les anges lui rendent hommage, que sa louange sur terre en tout lieu se propage. À l'unisson, À l'unisson, tout en moi chanter son nom. alléluia. Alléluia d'âge en âge. À l'unisson, À l'unisson, tout en moi chante son nom. Nous pouvons chanter ce couplet encore alors que nous sommes debout et nous rendons hommage à notre Dieu. à l'unisson,
allez, descends. Oui, tout en moi chante son nom. Alléluia de ton âge. Je voudrais, s'il vous plaît, qu'on passe un micro à notre frère Jean-Claude. Il va rendre grâce et clôturer la réunion ce soir. Merveilleux Père Céleste, à toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur. À toi la louange et toutes nos actions de grâce. Amen. Oui, tu es digne. Merci. Nous t'élèvons. Nous te glorifions. Glorifier notre Dieu. Et nous nous prosternons devant toi. Amen. Pour accepter tes décisions. Amen. Nous soumettre à ta volonté. Amen. Tu es digne de notre foi, de la suite. Toi qui commences, tu achèves. Merci, Merci, de nous accompagner maintenant dans une maison de deuil oui, Seigneur. pour aller reconforter notre frère, notre sœur, pleurer avec espérance. Amen. Saluer ton retour. Oui, tout témoigne que tu es fidèle. Amen. Tu as repris notre frère. Il nous a seulement précédés. Oh, nous saluons déjà ton retour en criant tous Maranatha. Maranatha. Gloire, Alléluia. louange, honneur Alléluia. à ton saint nom. Bénis le vase que tu Merci, as Seigneur. utilisé et bénis ta parole dans le Alléluia. cœur de chacun de nous. Merci pour toutes tes réponses Merci, Seigneur. et pour ton secours, ta miséricorde. Merci, Oui, Seigneur Jésus. au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de la réunion. Nous pouvons aller dans la paix du Seigneur et que Dieu nous fortifie comme nous l'avons lu, notre frère nous l'a lu ce soir. Il l'a déjà fait. Croyons, il nous fortifiera, il nous assistera, il nous relèvera. Que Dieu vous bénisse. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Je pense que nous pouvons... Oui, mon frère Kouira peut toujours nous indiquer la sortie. Nous chantons alors. Et nous avons besoin que Dieu nous donne la force, effectivement. Hein. C'est un jour difficile, demain peut-être encore plus, mais il est à nos côtés. Alléluia, il est à nos côtés. Qu'est-ce que nous allons chanter, Michel-Ange? Ceux qui sont d'accord. Prends la gamme, alors, s'il te plaît. Ceux qui éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel.